Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Bonjour les cancers. Cancer lunaire, cancer ascendant, cancer en signe solaire. Oui, je le répète, allez voir votre signe lunaire, allez voir votre signe ascendant, faites des recoupements, faites votre enquête. Allez prendre ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Encore une fois, les tirages sont là pour guider. Et comment savoir si on est guidé de manière juste? C'est quand ça parle, c'est quand ça résonne, c'est quand ça provoque une émotion ou que ça fait un tilt ou une association d'idées qui va vous être utile. Voilà mes amis cancer, j'espère que les vacances se sont bien passées, en tout cas que l'été s'est bien passé. On va regarder vos énergies avec un oracle qui s'appelle l'oracle de l'esprit aborigène, rien que ça, et puis le tarot de Marseille Waite. Et en petit amuse-bouche, je vais tirer un des arcanes du tarot de Marseille, des 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille, pour aller voir un peu sonder l'énergie extérieure qui va vous influencer. Voilà les cancers. Pour ceux et celles qui veulent me retrouver pour des guidances en face à face, en visio, par téléphone ou bien en cabinet, vous avez en bas de la description de la vidéo, vous avez mon site internet, vous avez un email, vous avez les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me trouver. Voilà. Avec les conditions. Sur le site internet, vous trouverez les conditions. Voilà, le tarif, etc. On regarde un petit peu l'énergie qui va vous... Waouh, bon, mon petit cancer. Alors, j'ai eu sur le mois d'août, j'ai eu beaucoup de commentaires de gens à qui ça parlait. C'était pas forcément rigolo, mais il y avait un happy end. Là, on fait du ménage, mais on va les regarder. Les cancers, je pense que vous êtes au bout de quelque chose et que larguer les amarres, je sais pas, on va aller voir. En tout cas, le 13, qu'on appelle parfois la mort dans les tarots, annonce la fin de quelque chose. Allez, on y va. Mes petits cancers, un tirage en 4 cartes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me rejoignent, bienvenue, enchantée, Marie Cardinal. Tirage en 4 cartes associé à un oracle. La première des énergies, c'est l'énergie que vous souhaitez ou qui va s'imposer à vous ou qui est là sur ce début septembre. Et on a un beau 7 d'épée. On y va. En défi, c'est-à-dire le défi, c'est ce qui va être difficile à gérer, ce qu'il va falloir négocier, le virage à négocier, on va dire. C'est l'amoureux, arcane majeur. Donc, un défi de taille. Pour s'en sortir, oh, vous êtes le deuxième à qui on conseille un joli 4 d'épée pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir juguler tout ça. Et un magnifique 8 de denier à la sortie du virage. On va parler en virage. On va parler automobile, les amis. Ok, 7 d'épée, l'amoureux, 4 d'épée et un magnifique 8 de denier. Et avec l'oracle de l'esprit aborigène, qu'est-ce qu'on a ? Mes petits cancers. Ben, on a l'amour. Les cancers, on parle d'amour, n'est-ce pas? De la tranquillité avec ce défi. Hein, ça va être un défi pour vous. Ce qui est drôle, c'est que le 4 d'épée nous en parle de la tranquillité. On a la réflexion. Bah oui, tiens, qu'à cela ne tienne. Quand on veut vous faire un message, avec le 4 d'épée, on a la réflexion en conseil, et puis on a l'aventure à la fin avec ce 8 de denier. C'est beau. Bon. Moi, je crois que vous avez un petit cœur tout mou, un petit cœur blessé peut-être, et qui est en train de reprendre de l'énergie, de la force. Et suffisamment de force pour pouvoir encaisser cette énergie extérieure, parce que vous savez, l'énergie extérieure, elle n'est pas là pour vous embêter, bien au contraire. En général, elle est là en conseil, enfin en aide. Après, c'est pas forcément celle qu'on aurait souhaité, mais elle est là en aide. Et le 13, qu'est-ce qu'il fait? Son rôle à lui, ben, c'est de purifier. C'est de dire allez oust, toutes les branches mortes on les coupe, les choses inutiles on les vide de l'armoire, on les donne, etc., etc. Cette énergie-là, elle est profondément transformatrice, mais elle transforme avec radicalité, elle transforme par le vide. C'est pas une transformation, parce qu'il y a d'autres arcanes qui représentent la transformation. Celle-ci, c'est vraiment la transformation par le vide, par l'absence, par le fait de
renoncer à des choses, par le fait de liquider. Vous voyez, votre armoire, vous la videz. Vous la videz et vous remettez dedans que ce qui est utile pour vous. C'est ça le 13. Le 13, vous voyez, c'est cette faux qui coupe des têtes, la tête du roi et de la reine, de papa-maman peut-être, je sais pas, symboliquement. Mais le 13, c'est pas un mort, hein, c'est pas un squelette, c'est quelqu'un qui est tellement dépouillé de sa substance qu'on dirait un squelette, il n'y a plus que la structure qui fonctionne, qui tient. C'est comme si on enlevait tout le superficiel, en gros, d'accord, pour retrouver quelque chose de viable. Sur un terme physiologique, vous voyez, vous feriez un jeûne, on arrête de manger pour pouvoir guérir, on arrête de manger pour pouvoir prendre de la distance, on arrête de manger, voilà. Bah c'est ça, c'est l'idée du vide, on n'en rajoute pas, au contraire, on enlève et on voit ce qui se passe. C'est un peu ça le 13. Du coup, attendez-vous à des changements de cet ordre-là. Vous, votre état d'esprit sur ce début septembre, les cancers, c'est profil bas. Bon, on est avec un 7 d'épée. On sent qu'il y a comme peut-être une insécurité à l'intérieur qui vous fait dire ou qui vous fait faire le petit serpent, voyez. Vous vous faufilez et vous essayez de passer entre les gouttes de ce qui vous insécurise. Ça, les épées, c'est une énergie mentale, donc c'est beaucoup de mental, un gros dialogue intérieur, alors que on voit bien qu'il y a l'amour derrière, mais je pense que vous êtes assez insécure sur ce début septembre et que vous avez besoin, ou en tout cas ce serait vraiment ce qui serait peut-être conseillé, mais de faire les choses discrètement, faire profil bas. Le 7 d'épée, c'est je pique les épées et je m'en vais discretos. Vous voyez, donc comme on est avec une énergie mentale, le verbe, les mots, peut-être ne racontez pas tout à tout le monde, ne vous épanchez pas, peut-être pas le moment, c'est peut-être pas le mois de septembre où vous devez vous confier, où vous devez parler, où vous devez vous exprimer, il y a des moments pour ça. Là, c'est comme si vous aviez besoin de faire les choses de manière discrète. Vous devez être discret. Ou vous n'avez pas envie de dire certaines choses, ou vous avez envie de garder certaines choses pour vous. Pourquoi ? On va le voir parce qu'en face, je pense que vous vous méfiez peut-être de certaines personnes. Peut-être qu'il y a un climat de défiance autour de vous, que ça soit dans un couple, que ça soit dans une famille, que ça soit au travail. Peut-être qu'il y a une peur de ne pas être aimé. Parce que c'est bien l'amour que vous recherchez, les cancers derrière tout ça. On dit souvent, et en thérapie, etc., on dit souvent, et c'est plutôt vrai, que l'émotion antidote de la peur, c'est l'amour. Et si on regarde bien, effectivement, à un moment donné, il n'y a que l'amour qui vient enlacer la peur avec ses bras et qui calme le jeu. Vous, ce que vous voulez, c'est de l'amour. Peut-être de l'amour dans le couple ou de l'amour sentimental avec quelqu'un si vous êtes célibataire. Peut-être de la réciprocité affective dans le milieu du travail ou avec la famille. Voilà, on dirait qu'il y a un manque. Vous voyez, il y a un cœur dans un autre grand cœur, comme si il y avait de la place encore. Hein, il y avait de la place à prendre. On a vu, hein. L'idée, c'est le vide, retirer et puis constater ce qui se passe pour pouvoir re-remplir avec quelque chose de plus intéressant. Peut-être que votre cœur, là, il a fait le vide ou il est en train de faire le vide, que tout ça se fait de manière très tapie dans l'ombre, très discrètement, mais on voit que il y a de la défiance, il y a un peu d'insécurité et que vous avez besoin de recevoir de l'amour. Justement, on y va, hein, parce que votre défi, justement, c'est l'amoureux, vous voyez, avec Cupidon qui tire une flèche sur cet homme qui est entre deux femmes. Symboliquement, oui, on peut dire que cet homme doit faire un choix entre deux personnes. C'est possible que certains cancers soient dans des triangulaires et que ça soit compliqué et qu'il ait besoin d'être discret, d'aimer en secret, de ne pas dire ses sentiments, etc. Pour certains cancers, c'est peut-être le cas. Pour d'autres cancers, on est célibataire, mais ce dont on a peur, c'est de ne pas plaire. Ou bien, on a la sensation, et c'est peut-être vrai, que certaines personnes sont jalouses de nous, qu'elles parlent par derrière,
qu'il y a des bruits de couloir qui sont pas très agréables. Je dis tout ce que ça peut représenter. Ou bien que vous ayez du mal à trouver la personne qui vous correspond parce que justement, vous avez du mal à vous choisir vous d'abord, vous avez du mal à imposer vos règles du jeu, vous avez du mal à vous aimer, c'est-à-dire à mettre les limites, à vous respecter, à vous faire plaisir, à savoir ce que vous voulez vraiment, etc., etc. Il y a un enjeu dans le cœur. Là, ce cœur, effectivement, il est un peu petit pour l'espace dans lequel il est. Pas que vous ayez un petit cœur, c'est que cet espace-là, qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qu'on va choisir ? Et pour vous, c'est une difficulté. Peut-être que certains cancers ne savent pas quel partenaire choisir. Peut-être qu'il y a des cancers qui sont en couple, mais qui savent qu'ils ne sont pas bien en couple et qu'ils n'arrivent pas à quitter l'autre, par exemple. Et pourtant, vous allez avoir une énergie transformatrice qui va couper des liens qui sont pas très bons. Là, vous voyez, tout ça, ce sont les relations bancales. Ce sont les relations qui ne vous vont plus. On dit souvent relations toxiques. Pas que les gens le soient, mais que la relation devienne un poison, oui. Et vous, on voit bien qu'il y a une transformation, un changement, un vœu de mettre plus d'amour dans vos relations. Et que peut-être vous savez pas comment faire, peut-être que vous dites ah là là mais j'attire que des gens qui me jouent des tours, etc., etc. Forcément la tranquillité est un défi. Et là c'est beaucoup de dialogue mental, que ça soit interne ou à l'extérieur, que vous entendez que ça parle autour de vous, que vous avez peur que ça parle autour de vous. C'est pour ça que vous êtes très discret, vous quittez le camp, vous voyez, sur la pointe des pieds, vous vous faites tout petit. Et évidemment il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas de sérénité à l'intérieur parce que c'est bruyant, c'est très mental, on a des épées. Du coup c'est extrêmement fatigant. Et sans doute, vous êtes en alerte, vous voyez, ce phare, c'est à la fois la tranquillité, celui qui veille, mais quand ça veille trop, c'est un peu le stress permanent, c'est-à-dire que vous êtes peut-être un peu comme ce phare, tout le temps aux aguets, en alerte de savoir qu'est-ce qui va me tomber sur le coin du nez, et par conséquent, un stress un peu chronique qui vous lâche pas, qui vous empêche de dormir ou qui vous fait somatiser. C'est possible. Sur ce mois de septembre, en plus c'est la rentrée. Donc, il est possible qu'on nous parle de collègues, de travail, etc. On vous conseille quoi ? Eh ben, de vous allonger tranquillou sur une dalle en pierre. C'est le 4 d'épée, c'est encore des épées. On va vous dire calmer le mental. Alors, c'est bien joli de nous dire ça. Oui, madame, comment on fait ? Ça, c'est la tranquillité de l'esprit, c'est la paix de l'esprit. Et vous voyez, avec ça, on a la réflexion. Je pense qu'effectivement, le mental, il n'est pas à proscrire. On en a besoin. De toute façon, ceux qui viennent me voir, par exemple en séance d'hypnose, pour me dire je veux arrêter de penser, évidemment que je leur dis tout de suite, non, vous arrêterez de penser quand vous serez dans le trou, mais pas avant. On ne peut pas arrêter de penser. Par contre, on peut effectivement focaliser son attention sur autre chose. On peut effectivement calmer ce dialogue intérieur qui est très, très bruyant, qui prend beaucoup de place. On peut effectivement ralentir les pensées, ouvrir des portes sur d'autres pensées plus agréables qui font du bien. On peut décaler son état de conscience et c'est un petit peu ce qu'on vous propose là. C'est pas d'arrêter de penser, mais c'est de ralentir les pensées, méditation, hypnose, repos, tout simplement, hein, repos. Se reposer, parfois ça suffit, c'est-à-dire de se mettre dans son planning, tel jour, je ne fais rien. Et je tiens le truc, je coupe le téléphone, je me fais un programme de bien-être et j'arrête le moulin. Il y a plein de stratégies aujourd'hui possibles à notre portée pour essayer de calmer le mental parce qu'on est dans une société où, oui, les gens sont dans des stress chroniques qui nous rendent malades. C'est pas normal de vivre à ce rythme, de cette manière-là. C'est vrai. La réflexion accompagne ce 4 d'épée et c'est bien ça, hein, c'est une réflexion, mais une autre réflexion qui va être à votre service. Pas une réflexion stérile qui va se préoccuper de l'extérieur, qui va se préoccuper de qui pense quoi sur nous, qui va se préoccuper de est-ce qu'on m'aime, est-ce qu'on m'aime pas, est-ce que demain il fera beau, il va pleuvoir. Non, d'une réflexion qui va être plutôt de quoi j'ai besoin,
Qu'est-ce qui se cache derrière cette peur? Ça parle de quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière cet inconfort? Ça parle de quoi? Comment je vais traverser ça? Et de quoi j'ai besoin réellement pour apaiser tout ça? Parce que finalement, il y a une part de vous qui sait très bien ce qui est bon pour vous. Donc cette réflexion, elle est plus dans un changement de manière de penser, un changement de point de vue sur votre vie plutôt qu'autre chose. C'est une autre sorte de réflexion, une réflexion plus méditative, plus introspective. Bon, ça nous donne quoi les amis? Au boulot. Alors, là, j'ai le travail. Le travail, c'est pas que le travail. Le 8 de denier, c'est du concret déjà. Le denier, on est dans de la matière, dans du matériel. C'est-à-dire que vous allez manifester dans la matière ce job-là. Ce que vous avez mis en place avec ce 4 d'épée et cette réflexion, cette introspection. Ça peut être, je décide de faire un travail sur moi. Je vous le disais, aujourd'hui, on a tellement de gens sympas et compétents à notre service. Faut pas s'en priver. Vraiment, je vais prêcher pour la grande maison de la thérapie ou de développement personnel parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses proposées, que ça soit physique, dans le sport, les émotions, que ce soit dans l'analyse, enfin bref. Au niveau énergétique et tout ça, pour moi, il y a l'idée de travailler sur soi, d'entamer un travail sur soi pour rééquilibrer. Ça peut être une des choses. La deuxième chose, c'est l'hyperfocalisation sur ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire vraiment d'entamer c'est plus qu'une réflexion là, hein, c'est dans la matière, je vais effectivement me poser les bonnes questions à partir d'aujourd'hui et travailler pour ma paroisse. Plus à essayer peut-être de satisfaire mon entourage ou d'être dans la stratégie pour essayer d'obtenir quelque chose, mais juste d'être juste avec moi. N'oublie pas, c'est un 8. Le 8, c'est aussi la justice dans les arcanes majeures. Avec le 8, on a le chiffre de la perfection. C'est pour ça que le 8 de denier, c'est la focalisation, c'est le travail bien fait, c'est la minutie, c'est le talent qui se développe. Il est possible que vous ayez un don, que vous ayez une hypersensibilité et peut-être même que vous ayez un don pour tout ce qui est thérapie, intuition, développement personnel, ou bien vous allez juste avoir les ressources de vous plonger et de vous atteler à quelque chose qui vous plaît vraiment, que ça soit un travail, un hobby. Ça vous a peut-être permis de vous tranquilliser, de vous faire prendre du recul et dans la question de quoi j'ai besoin, peut-être que vous aviez tout simplement besoin de faire quelque chose pour vous faire plaisir, de faire quelque chose qui vous fait vibrer, d'accord ? Peu importe ce que c'est. Mais ce 8 de denier, il vient vraiment vous mettre dans une bulle. Vous voyez, ce petit ouvrier qui taille ses petits deniers, l'intérêt de cette carte-là, c'est de vous dire, vous allez faire quelque chose qui va vous mettre dans votre bulle, vous allez créer votre univers, vous allez vous concentrer dessus, c'est très hypnotique comme carte. Vous allez vous focaliser dessus et vous allez faire des merveilles avec ce truc-là. Donc pour tous ceux ou celles qui ont une passion, qui ont un hobby ou qui ont envie d'apprendre quelque chose ou qui ont envie de développer quelque chose dans leur vie, là ça va être le bon moment. C'est vraiment un retour à soi. Et puis on a l'aventure. Alors c'est assez mignon parce que lui, on le voit pas vraiment partir à l'aventure comme ça a priori. Mais quand je vous disais que cette carte elle est très hypnotique, pour moi, cette aventure, c'est vraiment un retour à soi, un retour à ce qui nous fait du bien. Et peut-être que la plus grosse des aventures, en tout cas, vous en avez besoin de découvrir de nouveaux territoires. Ça représente ça. Découvrir de nouveaux territoires. Peut-être que ces nouveaux territoires, ils sont intérieurs. Vous avez besoin de faire pause, les cancers, pour pouvoir faire un petit bilan, un petit reset pour savoir qui vous êtes et de quoi vous avez besoin sur cette rentrée. L'aventure, elle est à votre portée. Alors peut-être qu'il y a des cancers qui vont partir à l'aventure, changer de boulot, changer de partenaire, changer de pays, changer de maison, changer d'environnement social, je sais pas. Mais là, pour moi, encore une fois, ça va être des symboles très introspectifs, c'est que vous allez vous atteler à savoir vous mettre
en priorité et focalisez votre attention sur vous comme si vous étiez ce denier-là, c'est-à-dire avec cette bienveillance, cette minutie, cet intérêt, cette passion. Vous êtes quelqu'un de passionnant, de passionnante. Il serait temps de s'en apercevoir et de célébrer tout ça, d'accord? Et de faire avec ça. C'est très très beau les cancers, c'est pour ça que le grand changement il est là. C'est comme si on vous disait, bon, arrête ce que tu fais depuis le début, c'est toi qui est important, c'est toi qui est importante. Il y en a qu'une, il y en a qu'un comme vous, depuis le Big Bang jusqu'à la fin du monde. Donc ça vaut le coup quand même de s'intéresser 2 minutes à soi-même et de ne pas attendre que ce soit les autres qui nous accordent cet intérêt-là. Bravo à vous les cancers, je vous embrasse, likez, commentez, laissez-moi des cœurs et des bisous, ce que vous voulez d'ailleurs. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye les cancers, ciao.